Voici donc une nouvelle vidéo qui va concerner donc un petit exercice concernant les polynômes. On demande de déterminer un polynôme de p de x de degré 7, sachant que p de x plus 1 est divisible par x moins 1 exposant 4, p de x moins 1 est divisible par x plus 1 exposant 4. Voilà. Donc il faut déterminer p de x, voilà, qu'on ne connaît pas, mais qui a une certaine allure. Je vais vous présenter l'allure voilà, du polynôme. Voilà. L'allure du polynôme p de x n'est vraiment pas ça. Je vais changer ce qu'il faut pour l'avoir. Voilà, ça c'est le polynôme p de x, ou l'application polynôme si vous voulez. Donc c'est un polynôme qui est complet et ordonné. Il est complet, hein. On va de degré 0 au degré 7. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout est complet. Il est ordonné dans le sens croissant de la droite vers la gauche, ou décroissant, si vous voulez, de la gauche vers la droite. Voilà. Donc on a le polynôme à cette allure-là. Maintenant, l'exercice, c'est de retrouver justement le polynôme p de x, sachant que les 2 degrés 7. Bon, une autre façon d'écrire, bon, qui n'est pas trop intéressante ici, ben, vous savez très bien que c'est une formule de sommation. On aura la somme de, on va se retrouver avec un coefficient et une indéterminée x, avec j, hein, si j est voilà, l'indice de variation, on va aller jusque n égale 7 ici. Bien sûr, on a à j, l'indice est égal à l'exposant. Voilà, mais ici, bon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez ceci, bon, comme je vous ai dit, bon, l'écrit de sommation ne va pas beaucoup m'aider pour faire l'exercice, donc je vais enlever ceci. Par contre, on sait très bien que si vous prenez p de x, que vous lui ajoutez 1, je vais additionner 1, je pourrais écrire que ceci, bon, ça n'a pas d'intérêt, beaucoup d'intérêt, mais c'est pour vous montrer quand même une petite analogie par après. Donc je pourrais écrire ceci. P de x et P de x plus 0. Voilà, on peut dire ça comme ça. Pour faire une petite conjecture, puisqu'on se retrouve avec des constantes additionnées voilà, au polynôme, rien n'empêche de faire, je veux dire, une petite analogie qui pourrait se retourner comme étant productif pour la conjecture.
Voilà, donc on a, apparemment, on aurait un polynôme qu'il faut rechercher, c'est P de x. On a un polynôme pour lequel, quand on additionne 1, ce même polynôme qui est à rechercher, on additionne 1, mais on se rend compte qu'il est divisible par x moins 1 exposant 4. Si on lui retranche 1, voilà ce polynôme, donc P de x, eh bien, il est divisible par x plus 1 exposant 4. À partir de P de x, on ajoute plus 1, il est divisible par x moins 1 exposant 4. On soustrait 1, il est divisible par x plus 1 exposant 4. Voilà. Bon. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est qu'une division, voilà, un polynôme qui est divisible? Qu'est-ce que ça veut dire, un polynôme qui est divisible? Bon, c'est d'abord de savoir ce que c'est qu'un polynôme. Qu'est-ce qu'un polynôme divisible? Un polynôme, est divisible par x moins x0. x0, c'est une constante, bien sûr, exposant k. C'est le cas ici. Hein. Je vais mettre... je vais mettre quand même un indice. Hein. Je ne vais pas mettre k. Parce que je vais mettre i. Pourquoi? Parce que quand je vais... Ici, l'exercice est basé sur le nombre 4. Alors, pour éviter de passer de k à 4, bon, c'est presque la même consonance et que vous comprendriez certaines choses qui ne sont pas de... Je ne vais pas marquer k pour éviter le son avec le mot 4. 4 et k. Voilà, donc je vais changer l'indice et je vais mettre tout simplement i. Indice i. Parce que dans l'exercice, justement, c'est une division par... il est divisible par x exposant x moins 1 exposant 4. Alors pour éviter de parler voilà pour éviter de parler, voilà, ici on voit 4, pour éviter de parler de k et de 4, puisque le k il vaut 4 ici, ben je parlais d'indice i. Voilà. D'indice i égale 4. Voilà. Bon, que signifie un polynôme? Et ça, c'est le symbole d'équivalence. Hein. Voilà. Ça va être équivalent à quelques... Bon, un polynôme est divisible par x moins x0 exposant i. Bon, comme dans l'énoncé que nous avons ici, c'est x moins 1 exposant 4. Bon, la constante ici vaut 1. Pour P de x plus 1 est divisible par x moins 1 exposant 4, ben, le x0 vaut 1. Si maintenant vous prenez P de x moins 1 est divisible par x plus 1 exposant 4, ben, le x0 vaut moins 1. Donc attention à prendre l'opposé, hein, parce que c'est x moins x0, x moins x0, il faut prendre l'opposé du nombre que vous avez en face de vous. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie beaucoup de choses. Bon, la première des choses, ça signifie que x0, la valeur x0, qui est une constante, est une racine ou un zéro de multiplicité i. Parce que j'ai pris i comme indice. C'est-à-dire que, bien sûr, pour le polynôme, hein, donc est un zéro de multiplicité i de l'application polynôme associée. De l'application polynôme associée.
C'est-à-dire que le polynôme que vous allez prendre, ben, il est divisible par x0 une fois, x0 deux fois, x0 trois fois. Il est encore divisible par x moins x0, mais il le sera autant de fois que, bon, on a un exposant i. Si on est un exposant 4, par exemple, ben, c'est-à-dire que si je prends le polynôme ici, qu'on a à faire dans l'énoncé, ben, P de x plus 1 est divisible par x moins 1 une fois, x moins 1 une deuxième fois, x moins 1 une troisième fois, x moins 1 une quatrième fois. P de x moins 1 est divisible par x plus 1 exposant 4, c'est-à-dire que P de x plus moins 1 est divisible par x plus 1 une fois, x plus 1 une deuxième fois, x plus 1 une troisième fois, x plus 1 une quatrième fois. C'est-à-dire que, bon, il est racine, si je prends le x0, ben, il sera racine de multiplicité 4 ici, 4 fois. Voilà. Si je prends P de x plus 1, ben, il est divisible par x moins 1 exposant 4, c'est-à-dire x0 valant 1, et ce x0 qui vaut 1 va intervenir 4 fois en tant que 0. Si je prends P de x moins 1 divisible par x plus 1 exposant 4, mais le x0 vaut moins 1, je vous ai dit de prendre l'opposé. Voilà, comme on a x plus 1, il faut prendre le plus 1 devient l'opposé, c'est moins 1. Ben, si vous remplacez dans moins 1 dans P de x moins 1, vous allez trouver 0 et vous pourrez faire ça à chaque fois 4 fois. 4 fois. Bien sûr, après division. Il faut diviser. Quand on dit divisible, divisible, il est divisible 4 fois. Voilà, dans ce cas-ci. Bon, donc x0 est un 0 de multiplicité i de l'application polynôme associé. C'est une première façon de voir les choses pour laquelle un polynôme est divisible par x moins x0 signifie. La signification de un polynôme est divisible par x moins x0, exposant i, ça veut dire que x0 est 0 de multiplicité i de l'application polynôme associée. Bon, maintenant, ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire que si vous avez des nombres, par exemple, si je me déconnecte des polynômes, dans la division euclidienne, vous reconnaissez ceci. C'est le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. C'est la division euclidienne, ça concerne les nombres. Et il y a des conditions sur le reste. Pour les polynômes, c'est la même chose. Je vous rappelle qu'un nombre, c'est un polynôme un peu spécial, où on a le degré. On a, par exemple, si vous écrivez 5, 5, c'est 5x0. On a une indéterminée, mais qui vaut x exposant 0. Bon, ça ne change pas grand-chose. Bon, mais un polynôme, voilà, c'est plus de variables. Hein. Il n'y en a pas qu'une seule qui vaut x0. Il y en a plusieurs. Il y a x1, x2, x3 jusqu'à l'ordre ou le degré n. Donc on a un polynôme de degré ici. Si je prends dx qui est le dividende, qui est un polynôme de degré n, diviseur sera aussi un polynôme de degré k. On aura un polynôme de degré k. Mais ici, le polynôme est de degré, le diviseur, il est de degré i. Hein. Degré i. Donc ici, je vais prendre le degré du polynôme d de x. Ça, c'est le degré du dividende est égal à n. Le degré du diviseur est égal à, je mets le x, hein, bon, voilà, est égal ici à i. Donc le quotient, qui est aussi un polynôme, vous divisez par un polynôme de degré n par un i, vous aurez n moins i. Degré de q, c'est n moins i. Et le reste, le reste il vaut 0 parce qu'il est divisible. Voilà, il vaut 0. Le reste il vaut 0. Parce qu'il est divisible. Un polynôme est divisible quand le reste vaut 0. Voilà. Un polynôme est divisible, c'est comme un nombre qui est divisible par dans une division euclidienne.
Dans une division euclidienne, voilà, si le reste vaut 0, on a le nombre est divisible dans la division entière. Ici, si le reste vaut le reste est un polynôme nul, ben, ça veut dire qu'il est divisible. Si vous avez un polynôme nul. Donc dans ce cas-ci, le reste est inexistant ici, parce qu'il est divisible par... On dit que le polynôme est divisible par x moins x0. Donc le reste vaut 0. Mais on connaît le degré du polynôme. Hein. Le degré du quotient vaudra n-i. Puisqu'en fait on divise un polynôme de degré n par un polynôme de degré i, ben, fatalement ça va descendre d'un degré qui est n-i. Vous faites du x5 divisé par du x carré, ça fait x cube. Du x7 divisé par du x4, ben, ça fait x3. Ça fait 7 moins 3. 7 moins 4. Vous faites 7 moins 4. Voilà, donc bon, il est assez aisé de retrouver le degré d'un polynôme au travers de la division. Alors, autre chose, ça peut signifier aussi que les restes successifs de la division de f de x, de f de x, je vous rappelle que f de x, c'est l'application polynôme. Hein. Ici, je vais l'appeler d'ailleurs f de x. Qui est de degré n. Voilà, ça c'est le polynôme qui est le dividende, qui est polynôme, ou p, vous pouvez l'appeler p, hein. F ou p, ou peu importe. Bon, ben, je peux l'appeler application polynôme f. Voilà, voilà c'est l'application polynôme f. C'est une application. Voilà. Donc si je l'appelle f, d est connu, hein. D est connu. Parce que le d, ben, c'est x moins x0. X moins x0 exposant i. Voilà. Alors, je vous disais que ça signifie autre chose. Ça signifie que donc les restes successifs des divisions de f de x, bien sûr, du quotient sont nuls. Les restes successifs, successifs, je ne sais pas s'il y a deux S, successif, successif, bon je vais mettre deux S, je ne me rappelle plus, les restes successifs, des divisions sur de f, bien sûr des divisions de f de x, de l'application polynôme, du quotient valent 0 ou sont égales à 0, sont nuls. Voilà. Donc les restes successifs des divisions de f de x du quotient sont nuls. Bon, c'est normal, parce qu'ils sont tous... on a une racine de multiplicité i, donc fatalement à chaque fois qu'on va diviser, ben, elle sera divisible. Il sera divisible combien de fois? Ben, i fois. Il sera divisible i fois. Donc à chaque fois que vous allez diviser, ben, vous allez trouver toujours comme reste 0, parce qu'il est divisible i fois.
Bon, c'est aussi équivalent à dire que f de x 0 est égal à la dérivée première en x0 est égal à... Ça se démontre, hein, ce que je vous montre là, bon, c'est l'objet d'une démonstration. Voilà, 3 petits points, vous pouvez aller jusque f de maximum de i moins 1. I-1, la i-1e dérivée. Et là, la i-1e dérivée va vous donner, bien sûr, vous allez remplacer tout ça, vous allez avoir 0. Voilà, tout est dit ici. Tout est dit. Donc on a un polynôme est divisible par x moins x0 exposant i, ça veut dire qu'on a x0 est un 0 de multiplicité i, ça veut dire que voilà, x0 peut x0 est racine, si vous voulez, i fois. Bien sûr de l'application polynôme, qui est de degré n. Voilà. Mais ça veut dire aussi que c'est équivalent à dire qu'on a f de x est égal à x moins x0 i fois le quotient. Ou le degré du quotient vaut n-i. Ça veut dire aussi que les restes successifs de division de f de x du quotient sont nuls. Voilà, on aura des restes successifs chaque fois qu'on va diviser par i, par x moins x0. Tant qu'on multiplie, on divise i fois, on aura toujours des zéros au cours de ces i fois. Mais ça veut dire aussi que le f de x0, f' de x0, f' c'est la dérivée première, dérivée seconde, dérivée tierce, dérivée quatrième, jusque la dérivée i moins 1 fois, tout ça va donner, si vous remplacez par x0, sera racine. Et les racines non pas que de f et de ses divisions, mais aussi de ses dérivés, jusqu'à un certain ordre de dérivés. Voilà. Alors ceci étant dit, maintenant on peut se mettre à résoudre l'exercice. Bon, tout d'abord, si on dérive p de x, ou p de x plus 1, ou p de x moins 1, vous savez très bien que dériver xn, ça fait n x n moins 1. Ça veut dire qu'on va redescendre d'un degré. Donc je vais dériver ceci, p de x, je vais dériver ceci, je vais dériver celui-là, et je vais dériver celui-là. Si je dérive celui-ci, on aura sept à 6, c'est à 6, plus 6 à 5 x5, plus 5 à 4 x4, plus 4 à 3 x3, enfin bref, vous avez compris la suite. Je vais vous mettre 3 petits points.
plus 3 petits points. Donc ici, le degré de P de x plus 0 est égal à 6. Bon, vous allez, si on fait la dérivée de ceci, bon, ici on a une constante, hein, la constante elle est là. Voilà. Le plus 1, vous allez dériver, va donner 0. Tout comme ici on a la constante, quand on va dériver, le moins 1 va donner 0. Et voilà, la constante ici va tomber. Hein. Ici on a une constante, tout ça, ça va tomber au niveau de la dérivée. Tout comme le AX0, A0, X0 va tomber au niveau de P de X. Voilà. Donc, si je dérive, on va se retrouver avec à x6. Oui, il y a une petite erreur là. Ici, il y a juste, je vais réécrire ceci parce qu'il y a une petite erreur. Ici, il y a une petite erreur. Je vais réécrire tout, c'est pas un problème. Si je dérive, ça va donner 7ax plus 6ax plus 5ax plus 4ax plus 3ax plus 2ax plus 1ax. Puis plus 0 à x, mais plus 0 à x, ça donne 0. Alors, je vais mettre les exposants. L'exposant a diminué de 1. Dans le degré 6, parce que le 7 est tombé, il est devenu coefficient, le 7. Et on a l'exposant 6. Là, donc on a un degré 6. Là, il est degré 5. Il était 6, il devient 5. Là, il était 5, il devient 4. 4, il devient 3. 3, il devient 2. 2, il devient 1. 1, 2 devient 1. Et 1, il devient 0. Et voilà, le 0, il donne 0. Voilà, ça donne ça. Alors maintenant, pour les indices, on a 7. On fait A7. A7. A6. A5. A4. A 3, A2, A1. Bon, et A0, il n'est plus là, parce qu'il est tombé avec le 0 de la puissance. C'était une constante, de toute façon, c'était une constante. A0, X0 est une constante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ça c'est P de X plus 0, si vous dérivez, vous obtenez ceci. Maintenant, si vous regardez P de X plus 1, on le dérive. Si je devais dériver
ceci, bien sûr, il y a plus 1, hein, il y a un plus 1, mais je vous ai dit que le plus 1, dérivé plus 1, ça fait 0. Et à 0, x0 va donner 0 parce que c'est une constante. Donc ça va donner 7 à 7, x6, plus 6 à 6, x5, plus 5 à 5 à 5, x4, plus 4 à 4, x4, 4 à 4, x3, 3 à 3, x2, 2 à 2, x1, plus 1 à 1, x0. Donc, autant dire que on va obtenir la même chose que ce qu'on a ici. C'est le même polynôme. Voilà celui-ci. Bon, et alors l'autre, moins 1, on a plus à 0, x0, c'est une constante, je vous l'ai dit tout à l'heure, moins 1. On va dériver, voilà. Mais on retrouve sur le même polynôme. Donc les trois polynômes sont les mêmes. Si je dérive les trois polynômes, que je fasse plus 1 ou moins 1, ou que je laisse ce p de x, ben on a toujours en dérivée le même polynôme. On a le même polynôme à chaque fois. Donc on sait bien que c'est un polynôme de degré 6. Donc p de x est égal à p de x moins 1 est égal à p de x plus 1. C'est trois polynômes de degré 6. Alors, ce qu'on sait, c'est que, voilà, autre chose à vous dire, c'est que, je vous rappelle, que dire que c'est divisible par x moins 1 exposant 4, ça veut dire qu'on a f de x0 jusque f de x i moins 1 vaut 0 en dérivée. Voilà, mais ici, on n'a fait qu'une seule dérivée. Voilà, donc, si je prends x moins 1 exposant 4, voilà, ici c'est le degré que je vous ai dit, hein, degré de p de x, p de x vaut 7 en degrés. Mais le degré de p de x, p' de x plus 0 vaut 6 en degrés. Degré de p de x moins 1, il vaut 6. Et degré de p de x de plus 1, dérivé, il vaut 6. Voilà. Donc, au niveau des dérivés, on a le même polynôme, complètement le même polynôme. Il y a vraiment l'égalité entre p', p' de x, p' de x moins 1 dérivé, et p de... Enfin, je m'excuse. Il y a l'égalité entre p' de x, p de x moins 1 prime, et p de x plus 1 prime. Voilà. Alors maintenant, dire ceci, x moins 1 exposant 4, il est divisible pour x moins 1 exposant 4 est divisible pour p de x plus 1. P de x plus 1. Donc, p de x plus 1 ben, il est divisible par x moins 1 exposant 4. P de x plus 1 dérivé est divisible par x moins 1 au cube. P de x plus 1 dérivé seconde divisible par x moins 1 au carré. P de x plus 1 dérivée tierce 1, 2, 3. Ici c'est 2, hein, dérivée seconde, dérivée tierce. Il est divisible par x moins 1
exposant 1, voilà. Et on sait descendre, que, comme on a 4, on sait descendre que jusque, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, jusque K-1. Ici c'est I, hein, c'est pas K. L'exposant c'est pas K, c'est I. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était I. J'avais changé I. Donc ce qui veut dire que là c'est I-1 et pas K-1. Donc 4-1 ça fait 3. Vous pouvez descendre que jusque 3. Vous pouvez descendre jusqu'à la troisième dérivée. Et là, à ce moment-là, bien sûr, toutes les dérivées divisibles, c'est-à-dire que quand vous allez remplacer par x0, tout ceci, ben, ça fera à chaque fois 0. Voilà, bon, c'est-à-dire ici, x0, il vaut 1. Hein. Dans ce cas-ci, x0, il est là. X moins x0, le x0 vaut 1. Si vous remplacez p de x, vous le remplacez par x0, bien sûr, vous faites p de x0 plus 1, ben, vous allez obtenir 0. Voilà. Et si vous faites p de x0 plus 1, voilà, si vous remplacez à chaque fois ici le 0 par 0, ben, vous allez avoir égal 0. 0 égale 0. Remplacez ici par 0, vous allez avoir 0. Là, vous remplacez par 0, x0. Et le x0 ici vaut 1. Vous allez avoir 0. Bon, mais vous pouvez descendre que jusque la troisième dérivée. Parce que c'est, voilà, 4 moins 1, ça fait 3. Le I ici vaut 4. L'exposant il vaut 4. 4 moins 1, ça fait 3. Vous pouvez descendre que là, jusqu'à la troisième dérivée. Et puis, on ne sait plus. Et puis, il est plus divisible. Hein. Voilà, donc, bon. Donc, ce qui veut dire que la dérivée, rappelez-vous, si je dérive une fois, je suis en degré 6. Hein. En degré 6, ça veut dire que en degré 6, le degré 6, il est divisible par x-1 au cube. Bon, ça, il faut le noter. Donc, le polynôme P de prime de x plus 0, si vous faites ceci, là, vous savez que le degré vaut 6. Pas P de P de x parce qu'il vaut 7, mais celui-ci vaut 6, son degré vaut 6. Il est égal au polynôme P de x moins 1 dérivé qui est degré 6. C'est le même polynôme. Je vous l'ai montré tout à l'heure. P de x plus 1, voilà, dérivé, bien, le degré de tous ces polynômes-là, c'est un degré 6. Degré égale 6. Bon. Mais on sait bien que celui-ci, je vais regarder tout de suite, c'est le x-1. Si je fais plus 1 ici, bien, il est divisé par x0 égale 1. Je vais regarder dans l'énoncé pour si je ne me trompe pas. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. Si je divise par x plus 1, oui, donc il est divisible par 1. Par x0 égale 1. x-1 exposant 4. P de x plus 1 est divisible par x-1 exposant 4. Bon, vous voyez que les trois polynômes sont égaux ici. Hein. En dérivée première, c'est un polynôme de degré 6, c'est ce que je vous disais. Voilà, degré 6 et degré 6, et c'est le même polynôme. Hein. Vous voyez bien que ces trois-là sont égaux entre eux. Donc P de x dérivé, P de x plus 1 dérivé et P de x moins 1 dérivé, c'est la même chose. Ça donne le même polynôme. Ça donne le même polynôme. Voilà, qui est 7 à 7x6 plus, voilà, plus la suite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que P de x plus 1, c'est x moins 1 au cube. Bon, P de x plus 1 dérivé, ben, il est divisible par x moins 1 au cube. Donc là, il est divisible par x moins 1 au cube. Donc il a une racine de multiplicité 3. Si vous prenez la dérivée première. Donc c'est bien P de x plus 1. P de x plus 1. Donc je vais retourner là où j'étais. P de x plus 1, ça donne x moins 1 au cube. Donc P de x plus 1, voilà. P de x plus 1, il est là.
ben, lui, il est racine de multiplicité 3 par rapport à x0 qui vaut 1. Ou si vous voulez, x-1, on a x-1 au cube. Bon. Alors, on peut faire la même chose avec p de x moins 1. Mais p de x moins 1 dans l'énoncé, mais il est racine de ceci. Oui, comme c'est 4, on peut dériver 3 fois. On peut dériver, oui, 3 fois. Hein. Première dérivée, seconde dérivée, troisième dérivée. Donc, racine de multiplicité 4, ben, il va prendre 3 dérivés. Il y a p de x qui racine une fois, voilà, et 3 dérivés peuvent être racines. Donc ici, c'est le moins 1 qui racine. Voilà. Mais comme on n'a dérivé qu'une seule fois, donc il est racine de multiplicité 3. Voilà. Donc si je retourne ici, celui-ci, il est voilà, divisible par x plus 1 au cube. Voilà. Donc ce qui veut dire que ce degré 6, comme il est égal à celui-là, mais il est égal à celui-ci, mais si vous voulez, le p' de x, p de x' plus 0, ben, il est proportionnel à ceci. Il est proportionnel à une multiplication de ces deux-ci. Il sera racine de multiplicité 3 par rapport à moins 1 et par rapport à 1. Voilà. Donc, ça veut dire que ce polynôme p' de x plus 0', qui est tout simplement p' de x, hein, qui est de degré 6, hein, et on voit bien que le degré 6, 3 plus 3, ça fait 6. Hein. Degré 3 plus 3, ça fait 6. Voilà le polynôme, en quoi il va être construit. Il doit être construit sur base de ceci. Bon. En plus de ça, c'est maintenant tout devient facile, parce que tout d'abord, de 1, maintenant je n'ai plus besoin d'écrire le 0 pour avoir une espèce d'analogie avec moins 1 plus 1. Ça veut dire que si vous dérivez par rapport à une constante, que ce soit 0, moins 1 plus 1, ça ne change rien. C'est ça que ça veut dire. Mais ici, bon, je vais éviter de trimballer un 0. C'était pour faire une analogie. Hein. Bon, là, j'ai pris P' de x. Ne pas perdre de vue qu'on cherche P de x. Hein. Voilà, on cherche P de x. Bon, ça vient du calcul, parce qu'ici, on a x plus 1 fois x moins 1, le tout au cube. Bon, et ça, vous comprendrez que c'est x carré moins 1 au cube. Ça reste du x6. Hein. Bon, voilà, je vous apprends rien. Maintenant, tout est facile parce que tout a été déterminé. Donc, on a la forme du polynôme, on sait bien à quoi il va ressembler. Donc, maintenant, ce n'est plus que du calcul. Alors, je vais développer le produit remarquable, ce qui fait, là c'est a moins b au cube, a moins b au cube, c'est a cube moins 3ab carré, 3a carré b, je m'excuse, 3a carré b, plus 3a b carré moins b cube. Donc ce qui fait x carré au cube, c'est x6, moins 3 fois a carré c'est x, a ça x carré au carré, ça fait x4, b vaut moins 1, donc on va se retrouver moins 1 fois, enfin le b vaut 3, vaut 1, le b vaut 1, je m'excuse, le b vaut 1, donc une fois 3, 3, bon il n'y a pas de problème, ça ne change pas, plus 3a, il vaut x carré, le b carré, b vaut 1, mais 1 au carré ça fait 1, moins b cube, b vaut 1, donc on a moins 1. Voilà.
Bon, je vais replacer ça au bon endroit. Voilà à quoi rime le polynôme. P', hein. Attention que c'est P', mais on recherche P. Vous comprendrez qu'il faut faire une intégrale. Hein. Pour rechercher P, il faut chercher l'intégrale. Vous aurez ça, vous aurez deviné depuis le début. Une fois qu'on a la dérivée, il est aisé de trouver l'intégrale. Surtout que voilà, ce sont des polynômes. Donc, bon, mais avant ça, je vais remettre de l'ordre. On va écrire P, P' de X. P de X', c'est P' de X. Hein. Bon, voilà, P' de X est égal. Et je vais distribuer le K. K X6 KX6 moins 3K X4 plus 3K X carré. Je vous ferai remarquer que ici c'est tout des puissances paires. Hein. Moins une fois K, K. Voilà. Je vais remettre les exposants. 3kx6. Oui, j'ai oublié un x. Je vais le rajouter tout de suite. Voilà. KX4, ils sont tous pairs. Quand je vais primitiver, parce que vous avez compris que je dois primitiver, les paires vont devenir impaires parce qu'on retourne 1. Si vous retirez un nombre pair, il devient impair. Alors, le K a été distribué. Donc K, on a K x6 moins 3K x4 plus 3K x carré moins K. Donc ça veut dire que je n'ai plus besoin de ceci. Et que maintenant je vais primitiver. Alors je vais faire la primitive, bien sûr de ceci dx et de ceci, bien sûr, il y a des dx partout. Hein. Primitive de ceci dx. Voilà. Bon, on va faire ça. Et maintenant, je peux trouver P de x hein, sans aucun problème. À une constante près. Ce qui fait, bon, je vous rappelle que la primitive de x exposant n dx, c'est x n plus 1 sur n plus 1. Plus constante. Hein. Voilà, bon, c'est pas ça qui va vous arrêter dans cet exercice, parce que si vous arrivez ici, c'est que, bon, vous savez tout ça. Bon, ça va donner 6 K sur 6 x 7, donc on a bien un polynôme de degré 7, c'est bien ce que l'énoncé stipulait, moins 3K sur 4, exposant, oui, ici je me trompe, hein, je me trompe complètement, c'est K sur 7, x
7 moins 3k x5 sur 5 plus 3k sur 3x cube. Vous voyez que les paires deviennent impaires. C'est normal parce que j'additionne 1. J'additionne 1. Que vous soustrayez 1, vous additionnez 1, ça devient un nombre pair, ça devient impair. Voilà. Mais ici, tout à l'heure, je crois que j'avais dit on soustrait 1, mais en fait, ici, on additionne 1. Je m'excuse. Bon. Moins kx plus constante. Voilà. Voilà que vous, p de x. Alors, ça c'est p de x. Donc, on a k sur 7 x7 moins 3 cinquièmes de k x5 plus bien sûr 3 divisé par 3 ça fait 1. Kx cube moins kx plus c. Voilà. Le polynôme p de x est là. Nous avons notre polynôme p de x, mais encore faut-il le transformer. Il n'est pas terminé parce qu'il faut identifier par rapport, enfin le travailler, on va un petit peu le travailler par rapport à p de x plus 1 et p de x moins 1. Voilà. Alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est la constante. Si je vais la travailler par rapport à p de x plus 1, p de x plus 1 et p de x moins 1. Alors, p de x plus 1 et p de x moins 1. Bon. Si je faisais faire un copier-coller, voilà. Celui-ci fera plus 1. Voilà. Et celui-ci fera moins 1. Voilà. Bon, alors maintenant, on sait bien que pour p de x plus 1, p de x plus 1, sa racine c'est x0 égale 1. Donc voilà, p de x plus 1, sa racine c'est x moins 1 exposant 4, divisé par x moins 1 exposant 4, c'est-à-dire x0 vaut 1. Donc je vais remplacer par... Si je remplace par 1 ici, et par moins 1, l'autre, sa racine c'est moins 1 ici, on aura... Je remplace x par x0, x0 vaut 1, on aura k7 moins 3 cinquièmes de k plus k moins k, ben, k moins k ça fera 0, hein, ce sont deux opposés, plus c plus 1. Voilà, et si vous faites ça, on aura 0, parce qu'on remplace par sa racine. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ça la même chose pour l'autre. Je vais remplacer par moins 1. Ben, j'aurai
moins k sur 7, moins k sur 7, moins, on aura plus ici, plus 3 cinquièmes, 3 cinquièmes de k. Pourquoi? Parce que ben, moins 1 exposant 5, ça fait moins 1, mais moins 3 cinquièmes fois moins 1, c'est plus 3 cinquièmes. Plus, on aura moins k, plus k. Et moins k plus k, c'est encore deux opposés. Ils vont tomber, c'est-à-dire qu'on aura, il restera plus que plus c moins 1. Voilà, plus c moins 1 égale 0. Là, en faisant ça, ben, on peut additionner tout. Donc j'additionne plus 1, moins 1, ça fait 0. K sur 7 moins K sur 7, ça fait 0. Moins 3 cinquièmes de K plus 3 cinquièmes de K, ça fait 0. Et C plus C, ça fait 2C. Donc on obtiendra 2C égale 0, ce qui fait dire que C vaut 0. On résout juste l'équation. Voilà, donc que vaut le C? Ben, le C vaut 0. La constante vaut 0. Bon. Donc on peut éliminer, si vous voulez, la constante. La constante, elle est éliminative. On la élimine assez simplement. Donc, ce qui veut dire qu'ici, ben, le C vaut 0, je peux l'enlever. Ici, je peux l'enlever. Et le plus C vaut 0, je peux l'enlever. La constante a été déterminée. Bon, maintenant, c'est de trouver que vaut le K. Que vaut le K. Bon. Alors, on va rechercher ce fameux K. Alors, si on remplace maintenant, on n'a plus de C, c'est déjà ça. Si on remplace par 1, on aura K sur 7 moins 3 cinquièmes de K, ce qui fait avec X valant 1, bien sûr, et ça doit valoir, bien sûr, 0. Hein, si vous remplacez par 1, voilà, 0 et 0. 0 et 0. On aura K sur 7 avec X valant 1, moins 3 cinquièmes de K. Alors on aura plus K moins K, on retombe sur moins K. Voilà, plus K moins K, ça fait 0, plus 1, égale 0. Voilà, ben là on peut trouver déjà le K. Le K, c'est qui fait, on va mettre en 35e, mais le problème c'est que j'ai plus de place. Je ne sais pas si je peux écrire ici. Ouais, je peux écrire ici. Hein. Sans ça, on n'a plus besoin. Je vais résoudre celui-ci. K sur 7 moins 3 cinquièmes de K. Plus 1. K sur 7. K sur 7 moins 3 cinquièmes de K plus 1 égale 0. On est en 35e. En 35e, ça fait 7K. 7 fois 5, 35, moins, toujours en 35e. 7 fois 3, 21. Non, ici je me suis trompé, c'est 5. 7 fois 5, 35, mais là on a 5. Voilà. 5K moins 21K plus 1 égale 0. Dire qu'on a moins 16 35e de K égale moins 1. Donc, moins 16 35e de K, donc K égale 35 16e. Voilà, K égale 35 16e. J'espère que j'ai pas fait une erreur. 35 16e.
Plus 1 égale moins 1, oui, parce que plus 1 il passe dans le membre de gauche. Oui, c'est bien ça. Donc on a bien moins 6 35e. Donc K vaut 35 16e. Je vais tester hein, pour voir si c'est bon. 35 16e. 35 16e de x7. Je vais recopier ceci. Regardez si j'ai pas fait une erreur. Alors on va faire 35 16e. X 7 sur 7, ce qui fait 5 16e. On a 5 16e de x7. Voilà. Moins 3 cinquièmes fois 35 septièmes. On a 7 ici. 7 et 7, ça fait moins 3. Moins 3x5. Plus 35 16e de x cube. Moins 35 16e de x plus 1. Voilà, on va remplacer, normalement, si je remplace par moins 1, j'espère que je ne me suis pas trompé quelque part. Moins 1, si je remplace par moins 1, par moins 1, enfin, plutôt par 1. Si je remplace par 1, je dois obtenir 0. Donc, ce qui fait... c'est pas 35 septième, c'est 35 16e. Ici, je me suis trompé déjà. C'est déjà pas bon, c'est 35 16e. 35 16e, donc il faut revoir celui-ci. 7 fois 3, 21. On a 21 16e, voilà. Ça, c'est plutôt 21 16e. Bon, on va remplacer par moins 1. Si je remplace par 1, je m'excuse, c'est x moins 1 exposant 4. P de x plus 1 est divisé par x moins 1 exposant 4. Donc, on va remplacer par 1, ce qui fait 5 moins 20. 5 16e moins 21 16e, ce qui fait moins 16 16e. Moins 16 16e. Moins 16 16e, ce qui fait moins 1. Plus 1, ça fait 0. Donc, c'est juste. Donc, le polynôme, ce serait ceci. Le polynôme serait celui-ci. P de x, voilà P de x. Bon, maintenant, je vais le faire pour l'autre. Le polynôme, ce serait celui-ci. Voilà que voudrait P de x. Attends, je vais remplacer par... j'ai remplacé par 1, je vais remplacer par moins 1. Moins 1, ce qui fait moins 5 16e. Oui, non, ici je peux pas mettre plus 1 parce que c'est P2. Ça, c'est P de x plus 1, je m'excuse, c'est P de x plus 1. Ça, c'est P de x plus 1. Ça, c'est P de x plus 1. Voilà, c'est celui-là. Maintenant, voilà, ça, c'est P de x plus 1.
Maintenant, il faudrait refaire le même calcul avec l'autre. Hein. Bon, avec, rechercher voilà, le K, que vaut le K pour P de x moins 1. On peut refaire la procédure. Pour P de x moins 1, alors on va remplacer par moins 1. Moins 1, ce qui fait moins k sur 7, plus 3 cinquièmes de k. Là, ça ferait 0, hein, plus k moins k. On aurait moins k plus k, ça fait 0. Il resterait moins 1. Moins 1 égale 0. Voilà. Donc on aurait le k qui vaut 3 cinquièmes en 35e. 35e. Ce qui fait moins 5 plus 21. Moins 5 plus 21. Ce qui fait moins 5 plus 21. Ce qui fait plus 16, 35e. 16 35e de k égale 1. Donc k égale 35 sixième. Donc c'est bon. On retombe sur le k égale 35 sixième. Voilà. K vaut 35 sixième. Donc tout est bon. Donc l'équation serait celle-là. Alors maintenant, si je fais P de x moins 1, si je mets moins 1 ici, je ne sais pas si je peux faire ça tout de suite, comme ceci. Donc on aurait moins 1, ce qui ferait moins 5 plus 21. Moins 5 plus 21, ce qui ferait 16. Alors 35 moins 35 plus 35, ça ferait 0. Et 16, c'est 16e, ce qui fait 1. 1 moins 1, ça fait 0, donc c'est bon. Donc voilà, P de x. P de x moins 1 vaudrait ceci, moins 1. Voilà, P de x. P de x moins 1. Bien sûr, en enlevant ce qu'il faut. Voilà. Et donc, bien sûr, ça c'est juste un calcul que j'ai fait tout à l'heure. Je l'enlève. Et le polynôme serait ceci. P de x plus 1, P de x moins 1. Et vous aurez compris que le P de x, ben, c'est celui-ci.